Nous avons la forte conviction que c'est en unissant nos forces, en partageant notre savoir-faire et en construisant des projets communs que nos entreprises gagneront en impact, en résilience et en compétitivité. Mesdames et messieurs, nos partenaires espagnols le savent mieux que quiconque. Un événement sportif de grande ampleur peut changer la trajectoire d'un pays. L'Espagne l'a vécu avec la Coupe du Monde en 1982 et les Jeux Olympiques de Barcelone en 1992. Ces grands rendez-vous ont été des déclencheurs, modernisation des infrastructures, repositionnement international et montée en gamme de l'économie. Ils ont transformé une ambition en réalité. C'est cette même vision qui guide l'action du Maroc à l'horizon 2030 et bien au-delà. Sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, le Maroc a engagé une transformation profonde, structurante, tournée vers l'avenir. À l'horizon 2030, la capacité de 6 aéroports majeurs sera doublée. Le réseau autoroutier connaîtra une extension de près de 30%. La ligne à grande vitesse reliant Kenitra à Marrakech sera opérationnelle, tandis que des réseaux express régionaux viendront renforcer la mobilité de nos principales métropoles. Et nous consolidons notre puissance logistique avec des projets stratégiques comme l'Ador West Med ou Dakhla Atlantique. Tout cela dessine un Maroc plus connecté, plus compétitif et plus ouvert. Nos bases sont solides. La croissance est projetée à plus de 5% en 2026. L'inflation reste maîtrisée autour de 1% et le déficit budgétaire poursuit sa réduction. Mais surtout, la confiance est là. Les investissements directs étrangers au Maroc ont atteint un niveau historique en 2025. L'investissement privé national est lui aussi à son plus haut niveau. La Coupe du Monde 2030 ne vient donc pas créer un effort de transformation, il vient l'accélérer et le renforcer. Dans cette ambition, le secteur privé marocain joue un rôle absolument central. Ce sont nos entreprises, grandes, moyennes, petites, qui traduisent cette vision en projets concrets, en investissement productif et en emploi durable. La CEGM est pleinement mobilisée pour que ces opportunités se traduisent en valeur créée localement, en chaîne industrielle renforcée, en marché accessible pour toutes les entreprises marocaines. Et cela nous amène à un pilier essentiel, l'inclusion des très petites et moyennes entreprises. L'avenir économique d'un pays ne se construit pas uniquement par le haut, il se bâtit à la base, dans l'écosystème entrepreneurial au corps même de l'économie réelle. Ces dernières années, le Maroc a engagé des efforts majeurs pour renforcer les capacités des TPME, faciliter leur accès au marché, encourager l'innovation et intégrer les exigences de durabilité. Et nous poursuivrons nos efforts dans ce sens. Mesdames et messieurs, pour mesurer concrètement ce que cette approche peut produire, il suffit de regarder l'expérience récente de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, organisée comme une répétition générale avant 2030. La CAN 2025 a été un succès majeur. En organisation, en qualité d'infrastructure, en retombées, le Maroc a organisé la meilleure CAN de l'histoire. Et ce ne sont pas que des mots. La CAN a généré des retombées économiques directes estimées à plus de 2 milliards d'euros pour environ 1 milliard d'euros d'investissement en infrastructures sportives. Mais au-delà des chiffres, son principal apport a été l'accélération en 2 ans. Nous avons réalisé ce qui aurait pris une décennie en temps normal. Plus de 60 000 emplois directs et indirects ont été créés. Plus de 3 000 entreprises marocaines ont été mobilisées dans les chantiers, les services, la logistique et l'événementiel. Des dizaines de milliers de jeunes ont bénéficié de formations qui renforceront durablement leur employabilité, de l'ingénierie à la technologie, en passant par la gestion d'événements. La CAN 2025 est une démonstration